Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez à la télévision sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est faite aux intentions de Frédéric Bré. Comme il a libéré son peuple d'Égypte, le Seigneur nous invite à quitter nos esclavages pour nous ouvrir à la relation qu'il nous propose. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire passer de la mort à la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, nous appeler à une alliance avec Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, où tu nous précèdes dans l'amour, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ton Église demeure toujours ce peuple saint, tenant son unité de toi qui est Père, Fils et Esprit. Qu'elle soit au milieu du monde le signe de ta sainteté, le sacrement de l'unité et le ferment d'un plus grand amour entre tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur notre Dieu, qui est avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Moïse étendit le bras contre la mer morte. Le Seigneur chasse la mer. Lecture du livre de l'Exode. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place dans leur fuite. Les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon. Ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauvera Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur
et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce magnifique cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots, les abîmes se figent au cœur de la mer. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils abîment dans les eaux redoutables. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte demeure, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Chantons le Seigneur, magnifique est sa victoire. Entendent la parole de Dieu et lui demeurent fidèles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile que nous venons de lire, Jésus insiste sur la nécessité d'entendre la parole de Dieu, de la garder, de la méditer et de la mettre en pratique. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Pour comprendre ces paroles prononcées par Jésus, nous pouvons nous rapporter au personnage de Marie.
Elle est celle qui n'avait d'autre projet que de laisser faire Dieu et de trouver grâce auprès de lui. En effet, tout au long de sa vie, elle a dû découvrir la signification de la mission que l'ange lui avait annoncée. La mission d'être la mère de Dieu pour tous les êtres humains. Nous aussi, frères et sœurs, sommes appelés à devenir dans le quotidien de nos vies mères, frères ou sœurs de Jésus. En écoutant la parole de Dieu, en la gardant dans notre cœur et en accomplissant sa volonté. Ce qui nous est demandé, c'est donc une réelle disponibilité à Dieu, à sa parole, pour quitter l'esclavage du péché et atteindre la vraie liberté des enfants de Dieu. Jésus est là, présent à nos côtés. Il est là pour nous redonner confiance et pour nous inviter à la foi. Nous avons tous, qui que nous soyons, plein de mers rouges à traverser. Nous avons tous, qui que nous soyons, à traverser les eaux mortelles de la mer rouge, de la haine, de la désespérance, du manque d'amour, de la peur, pour aller à la terre promise. Aujourd'hui, comme au temps de Moïse, nous avons à marcher. Nous avons à marcher pour continuer à traverser la mer Rouge de tout ce qui nous empêche de grandir, de devenir plus libres, d'aimer pour devenir des êtres nouveaux. Frères et sœurs, avec les yeux de la foi, nous savons que la mer Rouge a été traversée. Puissions-nous, au cours de cette Eucharistie qui nous rassemble, accueillir filialement dans la foi et l'espérance ce message de vie. Prions le Seigneur par la bienheureuse Vierge Marie de nous donner la grâce de comprendre davantage ses paroles et de devenir des enfants bien-aimés du Père, des filles et des fils de Dieu, heureux de partager sa liberté et la plénitude de son amour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu sanctifies chaque jour ton Église par le sacrifice qu'il a déjà purifié. Puisqu'elle est le corps de ton Christ, aide-la maintenant à souffrir avec lui et à suivre ta seule volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps soit
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nourrit et soutient ta famille en lui donnant jour après jour tes sacrements, accorde à ceux qui ont partagé ce repas de vivre sous ta loi de charité, afin que l'Église serve la communauté des hommes en étant le ferment qui les soulève et l'instrument du salut que tu leur offres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.